Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous présenteriez-vous un jeune dionysien de 18-30 ans? Je suis Gino Benavalhomme. Je suis élu depuis 2001. J'ai 55 ans, je suis père de famille, dont un de 30 ans, qui aujourd'hui fait des études. Et comment je me présenterai à un jeune de 18-30 ans? C'est... J'ai toujours été à l'écoute de la jeunesse, mais pas seulement écouter, comprendre. Comprendre et respecter leurs souhaits. Et je prends comme expérience mon expérience de père de famille. Avec mon fils, qui bien sûr, comme tout jeune, a des difficultés d'orientation, des questions qui se posent pendant leur jeunesse, et il faut savoir les écouter, comprendre ce dont ils ont besoin, ce dont ils veulent, et pouvoir les orienter. Et ce que j'ai vécu et ce que je vis en tant que père de famille, je l'applique aujourd'hui en tant que politique pour les jeunes que je rencontre, et assez souvent, je rencontre des jeunes, et j'essaie de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans un système de contrat aidé, de facilité, qui demain ne débouche sur rien. Tout ce que je fais avec les jeunes, c'est faire en sorte qu'ils puissent prendre en main leur avenir, et nous, en tant que politiques, on essaie de les accompagner. Voilà. Quelles sont les actions que vous réaliserez pour amener plus de culture dans les quartiers des cantons de Saint-Denis? La culture ne se décrète pas. Aujourd'hui, dans un canton, vous avez plusieurs quartiers. Et dans chaque quartier, vous avez une histoire de chaque quartier. Et dans chaque quartier, vous avez une population qui connaît l'histoire de leur quartier. Et je travaille de cette façon depuis 2001. C'est pour moi la volonté et l'initiative de la population du quartier qui doit primer. À partir de là, on crée une dynamique de par le souhait de la population, et on monte le projet avec eux, un projet culturel, pour faire vivre le quartier, pour valoriser l'histoire du quartier et donner vraiment une dynamique et une fierté à la population qui, eux, deviennent des acteurs. La culture ne doit pas être subie. La culture doit venir à partir de la volonté et l'initiative de la population du quartier. Et c'est comme cela que chacun trouve sa fierté, trouve sa place dans ce quartier. Que comptez-vous faire pour fluidifier les transports en commun et améliorer la communication sur ces derniers? Je vais parler de la montagne. Je suis de la montagne et tous les matins, je dépose ma fille au collège. Elle a 14 ans et ça devient un calvaire au niveau de la circulation. Il suffirait d'une simple bretelle en bas des rampes de la montagne qui irait directement sur la bretelle qui part sur la route du littoral pour désengorger. Parce que tout le monde qui vient de la montagne, il y a beaucoup qui partent vers l'ouest. Et ils sont obligés de prendre le pont Vincennes, de refaire demi-tour et de repartir vers la bretelle qui redonne sur la route du littoral. Ce qui crée un embouteillage et un calvaire pour tous les parents et les personnes qui vont travailler le matin pour aller soit déposer leurs enfants à l'école, soit aller travailler. Donc, une simple bretelle qui pourrait se faire rapidement. Bien sûr, après au municipal, moi j'avais proposé un rond-point aérien, comme ça, c'est au port, etc., qui désengorge. Mais ça, c'est un travail qui va se faire plus tard avec la région. Deuxième point, au niveau des quartiers,
pourquoi ne pas mettre plus de navettes, plus de rotation? Parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers, vous avez des temps d'attente trop longs pour les usagers. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la population est contrainte à utiliser la voiture. Parce qu'on n'a pas encore optimisé le transport public et ça, on doit travailler dessus en priorité. Comment améliorer l'insertion des bénéficiaires du RSA et des contrats aidés et leur créer des emplois durables? Le RSA et le contrat aidé et la formation. Aujourd'hui, je peux me permettre de le dire. Les formations au niveau des personnes bénéficiaires du RSA et des contrats aidés, ces formations sont bidons. Sont bidons pourquoi? Sont bidons parce qu'aujourd'hui, on donne des formations qui ne débouchent sur rien. Ce que je propose, c'est qu'on puisse respecter ces personnes qui sont dans une situation fragile. Et aujourd'hui, les respecter comment? Les respecter de façon à ce qu'on puisse leur donner une formation, bien sûr, ce dont ils souhaitent, premièrement, et deuxièmement, si les formations dont ils souhaitent ne débouchent sur rien, avoir le courage de leur dire, pour qu'ils n'aillent pas dans le mur. Parce que pour faire une formation, ça ne sert à rien. Moi, je souhaite qu'on puisse demain faire une formation qui débouche sur des emplois qu'il y a encore à La Réunion. Il y a des emplois à La Réunion. Respectons ces gens et faisons des formations qui débouchent sur des poches d'emploi qui sont encore disponibles, aide à la personne, pour les personnes âgées, etc. etc. Au niveau de l'environnement, vous avez des possibilités. Proposons à ces personnes de vraies formations pour que demain, ils puissent avoir de vrais emplois. En 2 minutes, quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes Dionysiens à 1 mois des élections départementales? Je voudrais vous dire, vous avez souvent été bernés pendant les périodes électorales. À la veille des élections, on vous a souvent fait des promesses, on vous a souvent fait rêver et vos rêves ne sont pas devenus réalité. Vous avez une arme redoutable. Une arme redoutable, c'est votre bulletin de vote. C'est votre carte électorale et c'est votre pouvoir. C'est à vous de décider. C'est à vous de mettre en place des personnes qui demain vont vous respecter, mais pas respecter n'importe comment en vous racontant des histoires. Vous respecter quotidiennement, vous accompagner, vous conseiller et faire en sorte que demain vous puissiez trouver un avenir. Allez-y, prenez votre bulletin de vote, allez voter et faites-vous respecter.